La cassette audio, histoire d'une renaissance. La cassette audio a constitué une véritable révolution au début des années 1960, avant de tomber aux oubliettes avec l'apparition du CD enregistrable. La cassette, qui a favorisé la circulation de la production musicale en permettant l'enregistrement audio domestique à partir de disques vinyles ou d'autres cassettes, a connu un très grand succès. Disparue à la fin des années 1980, elle fait aujourd'hui son retour chez les disquaires. Une invention révolutionnaire dans les années 1960. La cassette audio, aussi appelée mini-cassette, compact audio cassette, en anglais, a été inventée en 1961 par la marque Philips. Elle a été présentée au grand public, ainsi que le premier magnétophone, le E1-3-300, en 1963. Cette invention révolutionnaire pour l'époque est un boîtier en plastique comprenant deux bobines où est enroulée une bande magnétique. Elle permet d'enregistrer et d'écouter de la musique ou tout autre type de source sonore. Pendant des années, elle a été le seul support à permettre l'enregistrement audio domestique, à partir de disques vinyles ou d'autres cassettes. Une bande magnétique au son imparfait. Dans une cassette audio, 4 canaux ou pistes sont écrits en parallèle sur la bande magnétique. Sur chaque face de la bande, 2 canaux permettent un enregistrement stéréo. Ce support n'offre pas une restitution parfaite du son, notamment en raison de la vitesse de défilement de la bande magnétique, qui est de seulement 4,75 cm par seconde en moyenne. Cette déperdition s'observe surtout dans les hautes fréquences. Mais ce défaut n'a pas empêché la cassette de connaître un immense succès pendant près de 3 décennies. Dans les années 1980, le système auto-reverse a fait son apparition. Ce système intégré au lecteur évitait à l'utilisateur de retourner la cassette pour écouter l'autre face. Ce système fonctionnait en général grâce à une tête de lecture double et par l'inversion du sens de défilement de la bande, même si certains lecteurs de cassettes retournaient réellement la cassette. Un immense succès. La cassette audio, compacte et solide, a été le seul support à concurrencer le disque vinyle pendant une trentaine d'années. Ce médium très populaire a favorisé la circulation des œuvres musicales en permettant les enregistrements et compilations, maison, la décision de son inventeur, qui en a cédé gracieusement le brevet à tous les industriels intéressés, a aussi largement contribué à son succès. Dès 1967, Philips lance la mini-cassette pour les appareils de dictée, bientôt suivi par Olympus et sa célèbre microcassette pour dictaphone en 1969. En 1985, la société Dictaphone développe avec JVC un format encore plus réduit, la Pico-cassette, pesant 3 grammes et pouvant contenir 60 minutes de paroles. La popularité de la cassette audio est également indissociable du succès mondial du Walkman. La petite histoire raconte que ce lecteur de cassette portatif a été imaginé par le patron de Sony car il souhaitait pouvoir écouter de la musique en jouant au golf. Le premier Walkman a été commercialisé en 1979. À l'apogée de sa gloire, en 1989, la cassette se vendait à 83 millions d'exemplaires par an rien qu'au Royaume-Uni. Le saviez-vous ? La cassette audio a aussi été utilisée pendant un temps pour le stockage des données informatiques, enregistrées analogiquement sur la bande. Néanmoins, ce support peu fiable a été rapidement remplacé par la disquette dans les années 1980. Le déclin de la cassette et sa renaissance. Jusqu'en 1983, la musique était commercialisée sous forme de disques vinyles ou de cassettes. L'apparition du CD audio est venue bouleverser le marché de la musique, avec la commercialisation des premiers CD, qui offrait une restitution sonore identique à la source originale copiée. La cassette audio commence à décliner. Les lecteurs CD portatifs dans les années 1990 puis les baladeurs numériques des années 2000 font perdre à la cassette le marché de l'écoute mobile. Depuis la fin des années 1980, on pensait que ce support était définitivement un has-been. Mais il n'en est rien car la cassette fait un retour remarqué chez les disquaires. Ces derniers en vendent à nouveau dans divers genres musicaux, hip-hop, rock et même pop. Certains mélomanes plébiscitent les supports d'autrefois si bien qu'il s'est vendu 100 000 cassettes audio aux États-Unis en 2020 et 10 millions de disques vinyles. Surfant sur cette vague de nostalgie, de plus en plus d'artistes anglophones comme Eminem, The Weeknd, Lady Gaga ou The Rolling Stones ressortent leurs albums au format cassette. On rembobine et on recommence.